Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Durant cette période un peu difficile, il va falloir nous occuper. C'est pourquoi, avec le staff technique, nous avons décidé de mettre quelques vidéos en ligne de manière à conserver le lien et que vous puissiez vous entraîner. Donc, les séances techniques que moi je vais vous proposer, donc il faudra les faire précéder d'un échauffement, un échauffement type que je vous propose là en ce moment. Vous voyez, là il s'agit de faire quelques sautillements avec des mouvements de coordination assez variés. Mais à la fin de cet exercice, vous devez être normalement chaud et en condition optimale pour travailler correctement. Dépliez bien vos bras en tsuki, synchronisés à vos déplacements. Puis relâchement, travail des hanches. Là, tournez bien, faites jouer bien les bras dans le sens opposé. Flexion, doucement, attention à vos genoux, pliez bien en conservant bien l'alignement de la flexion en direction de vos gros orteils. Allez, petite accélération pour faire monter le rythme cardiaque. Un retour au calme et de nouveau une bonne petite accélération. Voilà, on se relâche bien, voilà, et maintenant on synchronise un kizami avec le petit déplacement. On relâche de nouveau ses membres supérieurs. Et on travaille maintenant au niveau des cervicales. On échauffe tranquillement, en descendant de gauche à droite. Sans trop forcer, puis en tiroir. Et maintenant, rotation. Avec barrière motrice, donc là on essaie de rester à peu près une dizaine de secondes en forçant correctement, sans excès, et en plaçant également correctement sa respiration. Sur l'arrière, en prenant soin de bien placer son dos, en ramenant les coudes sur l'arrière. Maintenant sur l'avant, je pousse bien, j'arrondis un peu le haut de mon dos. Et de nouveau, quelques rotations. Allez, en travers vos épaules, faites participer le buste. Les jambes sont souples, légèrement fléchies. Insistez bien sur l'amplitude. Toujours pareil, l'ensemble du corps participe. Échauffement au niveau du bas du dos. On insiste bien sur les rotations en variant l'amplitude. Là, on essaie de bien bloquer son bassin et tourner au-dessus de ses hanches. Toujours pareil, en essayant de varier l'amplitude, en alternant le sens. Travail en rotation, en déployant le bras, sans aucune puissance, juste grande amplitude, en pivotant
sur la pointe de ses pieds, en décollant très légèrement les talons. Échauffement de ses genoux, quelques rotations, toujours pareil, grande amplitude. Jean Bécard, un type Kibadachi, et grande rotation, toujours pareil. Là, en plus d'échauffer les genoux, nous faisons travailler nos chevilles en passant sur l'intérieur et l'extérieur des chevilles sur les rotations. Étirement du bas du dos. On passe dans la position Sikodachi, c'est-à-dire pointe de pied ouverte de 45 degrés à peu près. Alors, un s'arc-boutant sur ses bras, on descend le bassin. Et on se concentre bien sur la partie du dos à étirer, hein, généralement au niveau des lombaires. On essaie d'avoir les fesses sur l'alignement de nos deux talons et on descend en conservant le dos plat. Flexion d'une jambe en conservant le pied de la jambe tendu bien à plat au sol, de manière à ce qu'il n'y ait aucune contrainte au niveau de votre genou. Engagement de la hanche, en appui sur les orteils de la jambe arrière, et idem de l'autre côté. Prenez soin là sur cet exercice de bien descendre le mollet au sol, d'avoir le talon de la jambe fléchi en appui et pousser le genou de la jambe pliée avec le coude en essayant de redresser son dos. Le travail au niveau des adducteurs, donc assurez-vous que vos deux pieds soient bien à plat au sol. Voilà, on écarte tranquillement, sans contrainte au niveau des genoux. Et puis là, quelques flexions des bras en conservant les coudes bien serrés. On essaie de descendre le menton au sol. Avec un petit arrêt, on en profite pour écarter encore un petit peu plus. Et là, en ouvrant les coudes, on les met bien sur l'extérieur et on cherche à toucher le sol avec la poitrine. En ayant toujours un bon appui sur les pieds qu'ils restent bien à plat. Réduction de l'écart et descente latérale en essayant de toucher le genou avec l'épaule. Maintenant, fente avant, on conserve la poitrine collée sur la cuisse, le pied avant bien à plat, et on essaie de pousser le talon de la jambe arrière en appui sur les orteils. Toujours étirer les ischios, donc là ici, le dos plat, hein, les mains dans le creux du dos, on appuie sur le talon et on essaie de descendre le buste bien droit. Pour accentuer l'exercice, hein, vous pouvez relever les orteils un peu plus fort. Même position, et maintenant, allez saisir vos orteils de manière croisée, tout en prenant soin de conserver une main dans le dos pour s'assurer qu'il soit le plus plat possible.
Toujours pareil, placez bien votre respiration sur l'effort le plus important. Arrangez-vous d'expirer. On reprend cet exercice. Sauf que là, je recule au maximum ma jambe arrière en ayant les orteils toujours en appui, en poussant sur le talon sur l'extérieur. Et ensuite, je relève mes orteils pour glisser sur le talon de la jambe avant, pour bien travailler sur les ischios. Toujours pareil, pas d'à-coups violents. Voilà, conservez bien les muscles en tension et étirez doucement, en prenant soin toujours de bien placer votre respiration. Un petit peu, on se relâche un peu. Allez, on serre fort ses poings, on prépare bien. Quelques petits mouvements techniques qui vous permettent de finir votre échauffement articulaire. Vous pouvez reconnaître quelques séquences de kata. Allez, un peu de travail de gainage et d'endurcissement pour terminer. Donc là, bien en appui sur les deux premiers kendo. On essaie de conserver les épaules de face par rapport au sol. Voilà. Et tout le poids sur ces deux premiers kendo. Alors normalement, on essaie de rester à peu près une bonne dizaine de secondes, comme ceci, sur ces deux points. Alors, on termine par quelques petites montées de jambes. Voilà, pour terminer. Donc, commencez doucement, toujours pareil, placez votre expiration, essayez de ne pas décoller le talon de la jambe d'appui. Sur le dernier, d'habitude, nous effectuons le kiai, mais là, pour ne pas gêner mes voisins, j'ai évité. Donc là, ici, la main à hauteur un petit peu plus basse que l'épaule, voilà, et en élévation latérale, en prenant soin de bien placer ses hanches de profil par rapport à la montée de jambe. Toujours pareil, je ne décolle pas ma jambe d'appui. Là, un peu plus haut si on peut, mais en cassant les hanches, en cassant le placement du bassin. Là, pour venir toucher la main avec le pied. La hanche bien engagée, là, c'est le genou qui vient toucher la main. Donc là, le placement de la hanche est important. Toujours pareil, on place bien sa respiration. Allez, on termine, voilà. Quelques petits sautillements, relâchements, pour être au top, pour pouvoir faire les séances techniques que je vais vous proposer. Alors bon courage, et que la force du samouraï soit avec vous.